Voilà, merci pour le groupe de, on pourrait les remercier ensemble, on pourrait les, merci. Eh en général, quand on va voir le groupe de louanges, c'est pour lui dire qu'il a chanté faux. Mais rarement pour lui dire qu'il a bien chanté. C'est comme la technique et la sono. Est-ce qu'on peut les remercier également? Moi, je sais quel est le travail qu'ils font. Et je sais que, par exemple, la vidéoprojection, etc., c'est toujours un stress, suivre les paroles, etc. Et on veut vraiment vous être reconnaissant. Là aussi, le son, on va juste voir le sonorisateur quand on entend mal ou que c'est trop fort. Mais ce serait bien que dans les églises qu'on prenne l'habitude d'aller encourager quand ça va bien. Ne criez pas tous amen. Hein. Je sais pas, vous êtes en train de les motiver là. Hein. Bien. Avant de donner la deuxième partie du message, je voudrais, comme nous avons déjà commencé hier à parler d'une vie d'impact, je voudrais, au travers de la vidéo que je vais vous montrer ce qui est en train de se passer au Sénégal, au milieu des enfants talibés. Le problème que je parlais hier soir avec le frère Enzo, je ne sais pas s'il est là, mais il est là, Enzo. Merci. Bien des personnes ne savent pas qui sont les talibés. Et ce soir, je voudrais vous passer un premier film pour vous aider à comprendre qui sont les talibés, ce qu'ils vivent, sachant qu'ils sont des centaines de milliers à vivre cela. Et demain matin, je vous passerai une deuxième vidéo où vous pourrez voir l'impact qu'a eu l'Évangile et ce qui a été fait pour venir également au secours de ces enfants, parce que je crois que les chrétiens doivent être des hommes qui transforment les situations. Non pas seulement des gens qui les constatent. Les constater, toute la société les constate. Mais ça ne change rien. Nous sommes appelés à faire bouger les lignes. Nous sommes appelés à faire changer les choses. Donc, on va commencer par cette première partie ce soir qui vous permettra de comprendre d'où viennent ces enfants et ce qu'ils vivent. D'ailleurs, ce petit extrait de reportage a engendré dans le cœur d'une personne un réel appel pour faire bouger les lignes, et cela vous le verrez demain. Est-ce qu'on peut envoyer, peut-être éteindre la salle, enfin pas éteindre la salle, éteindre les lumières. « 5 heures du matin, la journée commence. Les talibés, les élèves des écoles coraniques font leur toilette dans l'obscurité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, et le premier puits est à une centaine de mètres de l'école. Cette journée commence directement par la prière, et aussi la lecture des versets du Coran. Les élèves vont les lire des centaines, voire des milliers de fois, pour tenter de les mémoriser. Après la première récitation du Coran, il est cette fois 6 heures du matin, les talibés vont partir mendier. La mendicité doit leur apprendre l'humilité. Cet homme, auquel il serre la main en signe de paix, à l'aube de la journée, est leur maître religieux. C'est lui qui fait office de marabout. Il se nomme Ibrahim. Nous sommes à Mbour, au Sénégal. Et le centre de la ville, c'est le port. Mbour est situé à 80 km au sud de Dakar. C'est un port de pêche actif vivant, le deuxième du pays. Un port plein d'animations autour des pirogues qui partent rarement plus d'1 ou 2 jours en mer. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas l'abondance du poisson, ni les techniques traditionnelles de pêche, mais les enfants. Ces milliers d'enfants qui quelquefois ne revoient pas leurs parents pendant plusieurs années. Ces enfants dépenaillés, mendiants ou au travail, en charge de toutes les basses besognes du port.
Les enfants de l'école d'Ibrahim, que l'on nomme au Sénégal une dara, vont rejoindre des centaines d'autres talibés qui gagnent le centre de la ville pour mendier ou trouver du travail. Les plus jeunes ont 5 ou 6 ans. Ils restent plusieurs années dans les écoles coraniques et souvent n'en sortent qu'à l'adolescence. Le nombre des talibés est en augmentation régulière, non seulement au Sénégal, mais dans tous les États de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est ici qu'il m'est apparu le plus flagrant, le plus inquiétant aussi. Et c'est là que j'ai choisi de les regarder vivre. Dans ce type d'école coranique, les enfants apprennent le Coran et rien que le Coran. Ils ne connaissent pas la signification des mots qu'ils prononcent. Le marabout leur ordonne simplement de mémoriser ce qu'il a écrit sur leur tablette. Les talibés devront être capables de réciter la totalité du livre sacré d'une traite, ce que l'on appelle. Ils mettent combien de temps pour faire le Kamil? 6 ans. 6 ans. Un enfant intelligent, mais 6 ans. Les études que nous faisons ici, dans la Dara, ça n'a rien à voir avec l'école française. Chaque jour, Ibrahim vérifie les connaissances de ses élèves. Les enfants doivent lire sans erreur les phrases écrites sur leur tablette ou réciter par cœur des versets du Coran. Malheur à ceux qui se trompent ou ne savent pas. Sont 50 ou 100 000, selon l'UNICEF. 300 000 pour Tostan, une ONG sénégalaise. Toutes les écoles coraniques ne sont pas aussi dures que celle d'Ibrahim. Dans les daras de ce type, il y en a des centaines. Peu des élèves seront plus tard capables de trouver un métier. Beaucoup essaieront de partir, ou ils continueront à mendier. La seule chose qu'ils aient vraiment apprise et pratiquée. Leur seul moyen de survie. Certains ont le dos lacéré, des vies détruites, ils ont 4 ans, 5 ans.
Et il ne s'agit pas juste de dire on va vous annoncer l'évangile. Qu'est-ce qui va faire la différence? Nous voulons être le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va faire de nous une lumière pour eux? Lorsque ce reportage a été vu, il a, en particulier dans le cœur de ma sœur de chair, développé quelque chose qui l'a amené ensuite à s'investir. Et je disais au pasteur, plutôt que de regarder la deuxième partie demain matin, je propose de la regarder tout de suite. Et puis je prêcherai, je m'adapterai après. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, on va simplement passer au deuxième film immédiatement. Merci. Ils sont des milliers au Sénégal. Des milliers de petits-enfants de 4 à 15 ans qui, chaque jour, mendient dans les rues, de l'aube au coucher du soleil. Ils vont nu-pieds, en haillons, une boîte de conserve à la main. Ces petits talibés, c'est ainsi qu'on les appelle au Sénégal, habitent à Dakar ou dans les grandes villes, comme ici à Mbour, mais ils viennent tous de loin. Ces enfants sont confiés par leurs parents à des maîtres coraniques, appelés communément marabouts. En réalité, ces derniers exploitent honteusement les enfants par la mendicité, sous prétexte de leur enseigner le Coran. Le Coran, certains l'apprendront effectivement par cœur, sans rien y comprendre d'ailleurs, car il est en arabe. Ils n'apprendront rien d'autre au cours de toutes ces années, si ce n'est survivre dans la rue. Le manque de sommeil, la peur, les coups de chicotte, quand ce n'est pas l'esclavage sexuel, ces enfants sont marqués à vie. Leur situation est une souffrance pour le cœur de Dieu et un vrai défi pour la jeune Église du Sénégal. Depuis quelques années, les différentes églises agissent pour venir au secours de ces enfants. L'église de la Porte Ouverte au Sénégal a eu l'idée d'ouvrir un centre d'accueil de jour pour les enfants talibés de Mbour. Le pasteur Djokel Seck nous raconte l'histoire qui a été à l'origine de ce centre. Cette vision nous est venue en 2007 où vraiment une nuit, on a été visité par une dame qui avait avec elle un enfant. Et cet enfant a été martyrisé, elle a été maltraitée. Ils sont venus pour chercher de l'aide au secours de l'Église. Et depuis vraiment ce jour, quelque chose s'est réveillé en nous et que Dieu lui-même nous a montré par la suite, et personnellement, une vision où il me disait qu'on pouvait vraiment toucher les enfants de ce pays. Ces enfants-là étaient de l'or pour lui et que nous devrions vraiment les amener, les arracher des ténèbres, les amener à la lumière. À la même époque, des chrétiens français et allemands sont bouleversés par la diffusion de l'émission de Thalassa, Les enfants perdus de Mbour. Ils se mobilisent eux aussi en faveur des enfants talibés. Dès que j'ai vu qu'il y avait un reportage sur les enfants d'Mbour, là, je voulais pas le louper, je l'ai fait enregistrer. Et chaque fois que je le regarde, je pleure. C'est plus fort que moi, tu vois. C'est comme ça. Lors d'un premier voyage avec mon mari, qui est responsable de la mission, qui est pasteur, j'ai vu ces enfants dans la rue et mon cœur a été touché. J'ai commencé à pleurer. Les larmes sont venues parce que ça m'a tellement fait mal de voir ces enfants livrés à eux-mêmes. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et comme le Seigneur m'a donné des talents, je me suis dit il faut les mettre à contribution pour aider ces enfants. Alors avec ma fille Claudia, on confectionne des choses qui sont à vendre pour faire des cadeaux et on a fait une équipe. Tout le monde s'est mis tout le monde a fait ce qu'il pouvait déjà pour préparer, pour ouvrir le magasin, pour
préparer les locaux. J'ai vraiment eu de l'aide. La porte, vraiment, c'était guidé par le Seigneur. On a donc appelé ce magasin La Glaneuse. Et puis, beaucoup de personnes participaient aussi par des dons de matériel, de ce qu'elles avaient plus besoin. Ça a tourné pendant 3 ans. Et ça a permis d'acheter donc ce bâtiment. Grâce à l'aide des uns et des autres, le terrain est acheté et quelques mois plus tard, un centre d'accueil a été construit. Nous sommes ici à Embourg. On a trouvé un terrain de 2000 m² qu'on a payé, mais avec l'argent des dons de l'église de Mulhouse. Il y a 2 bâtiments, de grands bâtiments. Le hall est là, on l'a fait pour accueillir les enfants. Ils peuvent manger ici. Et de l'autre côté, à quelques mètres, il y a aussi le presbytère, là où moi j'habite pour le moment, avec ma famille. Et aussi, il y a quelques chambres où on accueille aussi des moniteurs, des frères, des sœurs qui passent pour nous aider à travailler parmi les enfants. Et notre souhait, c'est de faire aussi des dortoirs en haut. Et ici, de l'autre côté aussi, des dortoirs, pour pouvoir aussi faire ici des séminaires, pour faire vivre le centre. Les enfants là, on croit que Dieu peut vraiment les transformer. Donc on veut encore plus de monde. Pour le moment, on fait 1 fois par semaine, mais le but, c'est de faire toute la semaine, tous les jours. Ce centre devient vite le point d'attraction des enfants talibés du quartier. Pendant quelques heures, ils sont accueillis par les chrétiens volontaires du ministère talibé, dirigé par Jérémy. Voilà, mon nom c'est Jérémy, je suis le coordinateur de toutes les activités du centre talibé ici, supervisé par le pasteur Diokel. Ce que nous faisons avec les talibés, c'est leur donner à manger, jouer avec eux, les enseigner, n'est-ce pas, leur donner de l'amour, de la joie, de la paix et de l'attention, parce qu'ils n'ont pas ça dans la rue. Ici, on les accueille pour leur donner tout ce qui leur manque. Ils sont loin de leurs parents, donc voilà, ils ont besoin aussi de l'affection. En plus de ça, nous, on veut surtout leur transmettre l'amour de Jésus-Christ et par les enseignements, de petit à petit, on a essayé de gagner leur confiance et petit à petit, on va aller dans l'essentiel, la parole de Dieu. Ils sont lavés, soignés, mais surtout accueillis. Pendant quelques heures, ils oublient la rue et sa misère. Ils mangent un bon repas et jouent comme de vrais enfants. Nous avons opté le foot parce que tous les talibés sont des garçons. Le foot est bien pratiqué ici. Tous les enfants aiment le foot. Donc à travers le foot, on a eu à faire des formations pour pouvoir inculquer des valeurs chrétiennes. Il y a par exemple le partage. Dans l'entraînement, on peut même parler de faire une passe de balle. Et dans le passe de balle, tu peux en sortir, inculquer une valeur qui s'appelle le partage. En faisant une passe, tu es en train de partager la bonté, la solidarité, la responsabilité. Et toutes ces valeurs aujourd'hui sont acquises à travers le foot. Et chaque séance a son thème et aussi ses vérités. Ce ministère est possible grâce au soutien fidèle des chrétiens en Europe. Le centre des talibés à Embourg en est à ses débuts. Il faut gagner la confiance des habitants du quartier et leur expliquer qu'il ne s'agit pas d'une lutte contre l'islam, mais d'un combat en faveur de la dignité et de la protection des enfants. La société sénégalaise reste méfiante envers ceux qui luttent contre cette forme grave d'exploitation des enfants. Récemment,
un pasteur missionnaire brésilien a été emprisonné pour avoir ouvert un centre similaire à celui de Mbour. Il faut beaucoup de courage et de sagesse au pasteur Jokel et à son équipe pour mener à bien un ministère aussi exposé. Sans la protection du Seigneur, rien ne serait possible. Pour pouvoir passer à l'étape suivante, ramener les enfants dans leur famille, leur obtenir des papiers d'identité, faire fermer les écoles coraniques qui pratiquent les pires formes d'abus, il faudra encore beaucoup d'interventions miraculeuses de Dieu. Prions pour les talibés du Sénégal et pour le centre de Mbour. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Je bénis Dieu pour tous ceux qui, non seulement dans l'église, mais ma sœur avait spécialement ouvert un magasin qu'elle ouvrait tous les jours pour les soutenir, puisque nous avions acheté un terrain nu, il n'y avait pas de bâtiment. Tous les bâtiments que vous avez eus, entre-temps, ça a progressé. Hein. Les talibés sont pris encore plus en charge. Les bâtiments sont en train de s'agrandir. Mais ça s'est également fait au travers de l'aide des croyants, au travers de tous ceux qui ont décidé de ne pas rester assis, ont décidé de ne pas juste être de ceux qui demandent toujours à Dieu sans jamais se donner ou donner. Et nous louons le Seigneur, le défi est grand. Le fait de les recevoir est dangereux. Vous ne mesurez pas le défi que c'est. Parce que ces enfants ne sont pas seulement exploités dans la société sénégalaise, ils sont exploités par l'État sénégalais. Il faut savoir qu'il y a des moments où, pour boucher les routes au Sénégal, on prend ces enfants, on les répartit sur le territoire et on les met à main nue à boucher les routes. Il y a donc des intérêts également économiques derrière. Vous savez, derrière cette misère, il y a toute une économie de la misère. Cela alimente également de grands centres comme celui de Touba. À Touba, où vous avez des marabouts au Sénégal, vous avez cette pauvreté-là, vous avez des marabouts qui sont en Rolls-Royce. Lorsque vous voyez des Sénégalais vendre à Paris, pas de la Tour Eiffel, des petites babioles et tout ça, sachez qu'une grosse partie part à Touba. Et il est évident que nous ne pouvions pas rester indifférents face à ce qui se passait. Et ma question que je vous pose ce soir est, que faites-vous ? Pas forcément par rapport à ces enfants-là, mais que faites-vous là où vous êtes ? En quoi bougeons-nous ? Est-ce que nous continuons à regarder la misère se développer en disant quel malheur et puis nous restons sur place, ou est-ce que en tant que croyants, en tant qu'Église, nous réalisons que nous avons notre part à faire ? Sommes-nous cette Église de Jésus-Christ qui est appelée à amener la lumière dans le monde ? Pas seulement un beau discours. Vous savez, lorsque je vois le travail aujourd'hui, et je me dis, mais tout ça a commencé par ce que je vous avais dit hier soir. 2 personnes qui sur la plage ont témoigné. Tout ça sont les conséquences. Le pasteur que vous avez vu, Jokel, qui est le responsable maintenant de toute l'œuvre, était mon traducteur lorsque je venais tout au début au Sénégal. Il n'y avait pas encore d'église, il n'y avait pas de champ missionnaire, il n'y avait pas d'endroit. Il fallait qu'on se débrouille pour se loger, il n'y avait rien, il n'y avait personne pour nous accueillir. On était arrivé dans un endroit totalement vide de tout chrétien évangélique ou de toute mission. Et c'est là au début, lorsque je m'adressais aux gens qui ont commencé à se réunir alors que Dieu guérissait des malades et que très rapidement, on était passé de 10 personnes dans une petite case en 10 jours à 400 personnes. Parce que le Seigneur guérissait, etc. Mais il me fallait un traducteur. Et Jokel, que vous avez vu là, le plus grand, le plus costaud, qui aujourd'hui est un ministère avec une onction, je souhaiterais que les croyants en Europe aient une onction comme celle-ci. Il me traduisait, mais il me traduisait sans être chrétien, sans être convaincu, juste parce que voilà, il maîtrisait le mieux le français et donc il me traduisait en sérère.
Mais lorsque, par exemple, je recevais une parole de connaissance pour quelqu'un, lui, dans sa tête, il l'a dit plus tard publiquement, il disait, mais le blanc, là, il nous prend pour qui? Il croit que parce qu'il est blanc, il peut faire n'importe quoi. Il croit que parce qu'il est blanc, il peut dire, il y a quelqu'un qui est ici, qui est malade, et Dieu va le guérir, et nous, tous les noirs, on va applaudir. Ah oui, il était en mode défense. Et un jour, sans que je le sache, voilà que la réunion avait commencé, il était parti. Et donc, j'avais pas tout de suite le traducteur, et il a fallu que je prenne quelqu'un d'autre. Ça a été plus ou moins scabreux. Mais voilà ce qu'il avait fait. Intérieurement, il s'était dit, si ce que le blanc raconte là est vrai, surtout que c'est lui qui traduisait, hein, si ce que le blanc raconte, alors je veux le vérifier. Et puis, il est allé chercher un de ses amis qui était malade et qui souffrait d'une jambe depuis des années. Et il l'a amené pendant la louange, il l'a amené derrière dans la foule et s'est mis à côté de lui. Et soudain, pendant la louange, alors je vous explique, la louange, moi j'avais une guitare, on n'avait même pas de djembé, c'était la première fois. Les gens ne chantaient pas avec, ils ne connaissaient pas les chants. On était les 3-4 qu'on était, on essayait de chanter comme si on était une foule. Mais en fait, on était seuls et les gens écoutaient. Et pendant qu'on essayait de louer et adorer comme ça en petit comité par rapport à ces 300-400 personnes, soudain une parole de connaissance. Il y a là un jeune homme qui est là, tu es là pour la première fois, c'est ton ami qui t'a emmené, tu souffres de la jambe gauche et Jésus te touche maintenant. Et son ami le secoue. Il dit, pourquoi tu es allé le dire au blanc? Et là, lui dit, mais je lui ai rien dit au blanc. C'est pour voir si ce qu'il disait était vrai. Et son ami a été guéri sur place. Et à partir de ce moment-là, Jokel s'est tourné vers Jésus. On l'a baptisé. Écoutez bien, on l'a baptisé 3 jours après, je devais repartir. Le seul évangéliste que j'avais sur place, c'était Jokel. 3 jours de conversion. Alors, ce qu'il faisait au départ, eh bien, parce qu'en partant, je lui dis, bon, Jokel, moi je pars. Les 3 jours qu'il nous restait quand on priait pour les malades, je le prenais avec nous pour que les gens l'acceptent. Comme ça, l'ayant eu avec nous, ils l'identifient à nous et ils acceptent qu'il prie. Et là, dans cet espace de 3 jours, on avait vécu quelque chose de puissant, mais entre autres, une petite fille muette qui a été guérie, et la petite fille a été guérie quand il lui a imposé les mains. D'ailleurs, quand on est revenu à l'endroit le lendemain qu'il avait prié, la petite fille le voit et elle le montre du doigt. Et lui, il ne savait pas ce qui arrivait, il s'est caché derrière moi. Il est plus grand que moi, il est arrivé à se cacher derrière moi. Et je lui ai dit, bon, Jokel, maintenant, moi je m'en vais, mais va visiter les gens, annonce l'évangile, mais annonce l'évangile, tu as 3 jours de conversion. Bon, il m'a traduit pendant 10 jours, mais ça ne vous fait pas un prédicateur, hein? Alors, ce qu'il faisait, il a pris, à cette époque-là, on avait encore les cassettes. Il écoutait nos prédications le samedi et il les prêchait le dimanche. Mais quand je suis revenu, 4 mois plus tard, puisque il fallait acheter un terrain pour construire la mission, il y avait tout, je vous dis, on était à zéro. Si ce soir je commençais à vous expliquer ce qui s'est passé, vous vous rendriez compte à quel point, sans la grâce de Dieu, rien n'existerait là. Et quand je suis revenu, je lui dis, alors Jokel, tu as été voir les gens, tu as été les visiter, tu as prié pour eux. Il me dit, oui. Il dit, j'ai même été à d'autres endroits. Et je voudrais t'emmener. Alors il m'a emmené en brousse. Et à cette époque-là, je n'étais pas encore allé en brousse. Et nous sommes arrivés en brousse, et lorsque nous sommes arrivés en brousse, voilà qu'une foule de 700 personnes nous attendait. Et je me dis, mais ils viennent d'où? Et il dit, mais je viens régulièrement leur annoncer l'évangile. Et là, il m'explique. En fait, la première fois qu'il était allé, ils avaient emmené une paralytique qui était couchée sur une charrette tirée par des chevaux. Et cette femme était paralysée depuis longtemps. Tout le monde la connaissait. Tout le monde savait qui elle était. Tout le monde la voyait dans sa misère. Parce qu'être paralysé en France, c'est terrible. En Belgique, c'est terrible. Mais au Sénégal, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et cette femme est venue. Et la première fois qu'elle prie pour cette femme, et elle est guérie, elle se lève, la paralytique était guérie, ça s'est répandu comme le feu partout.
Et à partir de ce moment-là, évidemment, les gens venaient de partout, de partout, de partout. Aujourd'hui, c'est le pasteur principal de toutes les églises que nous avons au Sénégal. C'est un homme de Dieu qui dépasse largement le cadre de nos propres églises, qui est au service du corps de Christ au Sénégal. Frères et sœurs, qu'allez-vous faire? C'est là les questions. La question, c'est pas seulement de venir dans de telles soirées, d'entendre un prédicateur qui parfois peut nous bousculer ou parfois nous encourager dans ce que nous pensions déjà. La question de fond, c'est qu'est-ce que nous allons faire de tout ça? Peut-être ça fait 20 ans que vous êtes assis là. Et 20 ans que vous faites la même chose. Et 20 ans que vous dites quel merveilleux séminaire, mais ça n'a rien changé. Donc le séminaire n'était pas merveilleux. Le séminaire ne devient que merveilleux à partir du moment où il déclenche en vous le désir de bouger. Le désir de dire, Seigneur, je veux faire la différence. Seigneur, je veux faire la différence. Seigneur, je ne veux pas rester sur place. Voyez-vous, quand ma sœur a vu le reportage de France 3, lorsqu'elle a vu le reportage de Thalassa, ça l'a tellement percuté puisque nous étions au Sénégal. Et quand nous allions là-bas, nous avions vu les enfants et nous disions, il va falloir faire quelque chose. Mais nous savions que ce n'était pas facile. Nous savions que les marabouts pouvaient porter plainte parce que lorsque vous faites cela, on peut porter plainte contre vous. Et c'est comme ça que le pasteur brésilien a passé 4 ou 5 mois en prison. Mais elle dit, je veux faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'avec ces moyens, souvent les gens, on en parlera demain matin, mais souvent on attend des grands ministères. Et Dieu te dit, mais va avec ce que tu as déjà. Avec la force que tu as, va. Commence. Et c'est pour cela que nous recevons l'onction. Hier, nous avons eu comme thème « Ayez un impact, faites la différence ». Aujourd'hui, nous avons traité une première partie sur « Vous êtes le temple du Saint-Esprit » en nous rappelant tout d'abord que d'un temple de pierre, nous sommes devenus des temples de chair au travers de ce qui s'est passé à la croix. Nous avons vu ensemble cet après-midi également, en deuxième point, eh bien que finalement, le but de Dieu au travers du tabernacle, c'était d'habiter au milieu de son peuple. Troisièmement, nous avons vu que le tabernacle, ils n'ont pas pu le construire comme ils le voulaient, mais comme lui le voulait. Et pas plus qu'on a pu construire le tabernacle, je me répète pour ceux qui n'étaient pas là, comme vous le vouliez, vous le voulez, le temple que vous êtes, vous devez le construire selon ce que Dieu veut. Maintenant, je voudrais continuer, pour ceux qui n'étaient pas là, prenez le message de cet après-midi, mais j'aimerais juste faire l'analogie entre le tabernacle et le temple que nous sommes. Et il y a des analogies entre ce à quoi le tabernacle était appelé et ce que nous sommes en tant que temple du Saint-Esprit. Premier point, tout d'abord, rappelez-vous que le terme tabernacle, c'est simplement le terme tente. Le tabernacle était une tente. En d'autres mots, Dieu était en train de dire quelque chose à son peuple. Dieu était en train de leur dire qu'il est différent de tous les dieux païens. Les dieux païens étaient toujours rattachés à un lieu, ou à un endroit, ou à un arbre, ou à un fleuve, ou à une montagne, etc. Et les peuples qui adoraient ces dieux-là, lorsqu'ils partaient, leur Dieu restait sur place. Mais le Dieu d'Israël était en train de leur dire, « Où que tu ailles, je serai avec toi. La tente qui est là, ma présence sera toujours avec toi, peuple d'Israël. Et partout où tu arriveras, tu verras ma main à l'œuvre. Partout où tu arriveras, je me manifesterai et je manifesterai ma puissance. » Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce soir que Jésus, avant de partir, s'adresse à ses disciples et il leur dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du... » Autant que je sache, la fin du monde n'est pas arrivée. Donc Jésus est encore avec nous ce soir. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, il leur dira simplement dans Jean 14, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Bien-aimés, de la même manière que le peuple d'Israël avait l'assurance de la présence de Dieu où qu'il soit, au travers de sa venue et de sa présence dans le tabernacle, de la même manière, où que tu sois, tu sais que tu as toute l'autorité de Dieu avec toi dans la mesure où tu es rempli du Saint-Esprit. Réalisez-vous l'autorité que vous avez ? Vous savez, quand un gendarme se déplace et qu'il a son uniforme, où qu'il soit, il est respecté.
Parce que l'uniforme rappelle à tous ceux qui sont en face de lui que ce n'est pas seulement un petit bonhomme avec un uniforme, mais derrière cet uniforme, il y a toute l'armée qui se tient. Derrière l'uniforme de cet homme, il y a toute l'armée. Prenez le même gendarme, mettez-le en maillot de bain sur la voie publique et puis vous verrez que manifestement, il ne va pas avoir le même impact et le même effet. Un croyant rempli du Saint-Esprit est un croyant qui a de l'autorité où qu'il soit. Et je suis toujours surpris de voir le nombre de croyants qui ont peur. Le nombre de chrétiens qui sont tout le temps en train de me parler plus du diable que de l'autorité qu'ils ont reçue. Et il y a des chrétiens qui ont un diable comme ça et un Jésus comme ça. Quand vous les entendez, ils sont toujours en train de craindre le diable. Résistez-lui et il fuira loin de vous parce que vous avez l'autorité. Vous avez reçu l'autorité. Et lorsque vous êtes en face de l'œuvre de l'ennemi, vous avez une autorité. Vous n'avez rien à craindre. Certains chrétiens ne se déplacent jamais dans certains pays par peur de ce qui pourrait leur arriver. Je suis toujours surpris par cela. Non pas qu'il faille nous exposer volontairement, il ne s'agit pas de cela. Mais quand Dieu vous envoie à un endroit, même si cet endroit est réputé dangereux, parce qu'il vous a envoyé, il est avec vous. Frères et sœurs, 70% des personnes meurent dans leur lit, ce n'est pas pour autant que vous n'allez plus vous coucher. Réfléchissez. Moi je sais que je suis plus en sécurité, même dans un endroit dangereux, si Dieu m'y a envoyé, qu'en étant désobéissant et en restant chez moi. Vous avez reçu. Vous n'avez pas l'air convaincu. Il dit, tu crois que c'est vrai ce qu'il dit? Je vois une dame là-bas, fait que ça, ça serait bien, hein? Sœur, j'espère que vous aurez suffisamment d'ongles jusqu'à la fin de la soirée, hein? Mais sinon, ils font maintenant des rajouts, hein? Je vois des sœurs qui ont... C'est plus des ongles, c'est des griffes. Israël, ton Dieu est Dieu où que tu sois. Dieu n'a jamais levé le doigt pour demander au diable s'il pouvait venir. C'est là où il vient que le diable fuit. Changez de manière de penser. Changez de manière de penser. Certains me disent, frère, dans ma région, il y a des pratiques occultes. J'en ai même eu, alors ils m'ont énervé. Ils me disaient, frère, je prête de vos CD d'évangélisation, mais quand on me les rend, je les détruis parce qu'on ne sait pas ce qu'on a pu faire dessus. J'ai dit, mais tu rigoles, quand tu prêtes ta voiture, tu la brûles après? Alors il me dit non. Je dis, alors t'es pas logique. Ton raisonnement ne tient pas. Que de superstitions parmi les croyants. Frères et sœurs, c'est pas nous qui devons bouger, c'est le diable qui doit bouger. Lorsque les enfants de Dieu se déplacent, c'est lui qui doit fuir et pas l'inverse. Parce qu'il nous a promis d'être avec nous tous les jours. Et il l'est par son esprit. Dans la mesure où nous sommes bien sûr remplis de l'esprit. Ça, c'est la question. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et je vous le rappelle, il est également une tente. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Et je voudrais là aussi faire une analogie pour vous encourager. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous habitons dans une tente qui se détruit, que vous le croyez ou non. Jeunes gens, si vous ne me croyez pas, regardez les plus vieux. C'est prophétique, c'est ce qui vous attend. T'as pas besoin de me croire, regardez. Ouais, ben regarde déjà moi. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, nous sommes dans un corps qui se détruit. Même si nous sommes le temple du Saint-Esprit, il se détruit. Jeunes gens, aujourd'hui, vous avez des bonnes dents pour mordre la viande, profitez-en. Un jour, ils seront dans un verre. Certains rigolent pas parce qu'ils le feront ce soir, ils le mettront dedans. Mon frère, ton rire, il faudrait l'enregistrer et en faire une sonnerie de téléphone. Hein. Sincèrement.
Non, si on fait une sonnerie de téléphone avec ça, on fait le buzz, je vous promets. Ah, mon brave frère. Vous savez, ça me fait penser à, pas le frère, mais ça me fait penser à cette histoire. C'est un grand-père, il est au lit avec son épouse. Enfin, il est au lit et puis il est déjà couché, la couverture jusqu'ici. Puis tout d'un coup, sa femme, vous savez, parfois les, les épouses, ça les prend. Elle lui dit, Albert, tu te souviens quand, avant de dormir, tu me chatouillais la nuque? Alors il avait compris le message. Et puis Albert, tu te souviens, tu venais dans les cheveux, tu me les caressais comme ça. Puis il commence à lui caresser les cheveux. Et tout d'un coup, elle lui dit, Albert, tu te souviens, avant de dormir, tu me mordillais l'oreille. Et tout d'un coup, il se lève, il sort du lit. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai cherché les dents. Ça, c'est... Est-ce que quelqu'un pourrait décrocher, s'il vous plaît? Ça arrêtera la sonnerie. Bien. Mais ça, vous voyez, on en rit et il vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que c'est ce qui nous attend. Nous sommes dans une tente. Mais ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que à un moment donné, le tabernacle qui était cette tente, eh bien, David va avoir à cœur de le transférer, ce qui était l'âme du tabernacle, l'arche, là où il y avait ce qui était dans le lieu très saint, ce qui finalement était l'endroit où la gloire de Dieu se manifestait. David va avoir à cœur de construire un temple pour transférer l'arche, ce qui est l'âme. Et si dans le tabernacle il y avait de l'or, le tabernacle lui-même était constitué d'environ 1500 tonnes d'or. J'aimerais rappeler 1500 kilos d'or. Eh bien, dans le temple de Jérusalem, il y avait 3000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent. Tout d'un coup, ce petit coffret 1,25 m de long, ce 75 qu'on appelait l'arche, qui était couvert du coffre sur lequel il y avait le propitiatoire où Dieu venait se manifester, était transféré. L'âme du tabernacle va passer dans le temple. Et j'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, qu'un jour, vous allez fermer vos yeux, cette tente se détruire. Mais l'âme qui est en vous, ce qui est la vie, va entrer dans les tabernacles éternels, va entrer dans le temple de Dieu. Et vous louerez le Seigneur pour toute l'éternité. Et vous le glorifierez. Le meilleur est devant nous. Le meilleur n'est pas derrière nous. Le meilleur est à venir. Et nous devrions nous réjouir. Dans mes notes, il y avait marqué « Ils seront debout sur les chaises en sautant de joie ». Mais bon, ça devait être vrai pour la France et pas pour la Belgique, hein. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, vous qui vieillissez, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, parce que chaque jour nous rapproche de ce que nous espérons. J'ai mon papa qui a 90 ans. Vous voulez voir un homme heureux, allez le voir. Vous voulez voir un homme renouvelé chaque jour, allez le voir. Vous voulez voir un homme qui est heureux d'avoir l'âge qu'il a, surtout heureux de savoir qu'il est très proche du Seigneur, allez le voir. Je suis toujours étonné de ces chrétiens qui aimeraient rester encore longtemps sur la terre. Je me pose la question, quelle relation ils ont avec le ciel. Je suis parfois inquiet. Inquiet pour tous ceux qui s'accrochent à ce qui est ici-bas, comme s'ils allaient y rester éternellement. Frères et sœurs, si vous êtes le temple de Dieu, si vous êtes cet édifice spirituel dans lequel Dieu habite par son esprit, alors vous vous réjouissez. Vous êtes heureux de vivre, et nous sommes heureux de vivre. Mon père, entre autres, et je le cite parce que c'est un exemple pour moi, c'est pas un frustré de la vie. Il est heureux de vivre. Il est heureux pour tout ce que Dieu lui a donné, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Mais toutes ces choses ne le retiennent pas. Ce qui l'occupe, c'est de savoir qu'un jour il sera là dans ces tabernacles éternels. Il quittera, comme
comme eh bien, l'arche est sortie du tabernacle pour entrer dans le temple, nous rentrerons dans cette dimension. Et ça devrait réjouir le cœur de Dieu, le cœur du peuple de Dieu. Ça devrait l'amener à dire, Seigneur, mais quelle joie, nous avons un objectif, nous avons un but, nos vies ont un sens. Nos vies ont un sens. Maintenant, permettez-moi de venir à un troisième point. Le tabernacle était couvert de différentes peaux, mais la première chose qu'on voyait, c'était une peau de dauphin. Ça contrastait avec les temples des païens. Les temples des païens étaient des temples souvent ornés d'or, souvent attirant l'œil. Pour ceux qui ont l'habitude ou qui voyagent, on est quand même dans une société maintenant où voyager c'est devenu facile. On part facilement à l'autre extrémité de la terre. On voyage dans des pays comme l'Inde ou des pays bouddhistes. Et là, tout d'un coup, vous êtes en face de temples, mais qui sont simplement admirables. On les regarde, on regarde la beauté, on regarde les... Ça, c'était les temples païens, déjà à cette époque-là. Alors que la maison de Dieu, finalement, lorsque vous la regardiez, elle n'avait rien pour attirer le regard. Pas plus que celui qui a été le temple du Saint-Esprit. Ésaïe dit de lui 700 ans plus tard, auparavant, il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Le tabernacle était couvert de cette espèce de peau grise bleuâtre. Il n'y avait rien d'attirant. Et ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que peut-être aux yeux de la société, vous n'avez aucune valeur. Aux yeux de la société, vous représentez rien. Aux yeux de la société, on ne vous estime pas. Pas plus que les pharisiens ont estimé les pécheurs de Galilée. Ces hommes ne sont-ils pas, et ils l'ont dit de manière dédaigneuse, des gens de Galilée? Peut-être que le monde autour de toi ne voit en toi rien d'autre que finalement un habitant banal du quartier ou un collègue banal de l'équipe de travail là où tu es. Mais j'aimerais te dire qu'à partir du moment où l'Esprit de Dieu est en toi, le plus riche, le plus beau, le plus précieux, n'est pas dans l'apparence, mais dans ce qui est en toi. Et c'est pourquoi ne te laisse jamais décourager, jamais quant à ce que les gens disent de toi. Ce qui est important, c'est que tu saches que c'est celui qui est en toi qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut, et nous le disions hier soir, mais je voudrais abonder dans ce sens-là encore une fois maintenant. Il faut que vous réalisiez que Dieu peut faire avec vous au-delà de vous, de ce que vous pouvez demander, même espérer. Est-ce que vous pensez qu'un jour nous aurions imaginé faire l'œuvre que Dieu nous fait la grâce de faire au Sénégal? Jamais. Pensez-vous que nous en avions les capacités, les qualifications, etc. Rien de tout ça, rien. Vous savez, il y a deux types d'étudiants. Il y a ceux qui poursuivent les études et ceux qui sont poursuivis par les études. Moi, j'étais dans le deuxième groupe. Alors que Dieu soit béni pour tous ceux qui sont brillants. Mais si tu ne brilles pas aux yeux des hommes, sache que Dieu a un projet pour toi. Ce qui ne veut pas dire que si tu brilles aux yeux des hommes, Dieu n'a pas de projet pour toi. Mais ne t'appuie pas sur ce qui fait ta force aux yeux des hommes. Appuie-toi sur ce qui fait ta force. Et ta force vient de celui qui habite en toi. Le tabernacle était un lieu d'adoration. Un lieu où on venait adorer, plaider devant Dieu. Vous devez apprendre à devenir un lieu d'adoration. Un lieu dans lequel la présence de Dieu se manifeste. Vous savez, il y a quelque chose de surprenant dans l'Écriture, et c'est Jésus qui le dit, et très souvent on lit ce texte et on est surpris. Il dit dans Matthieu 8, certains viendront et diront, mais n'avons-nous pas guéri les malades, chassé les démons, etc. Et là tu dis, waouh, les gars, ils ont fait des trucs absolument extraordinaires. Et Jésus leur répond, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et il précise, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, vous n'aviez jamais une relation avec moi. Vous passiez pour vivant, mais vous étiez mort, comme il le dit à l'église de Sardes. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. On peut passer pour être vivant aux yeux des gens, mais aux yeux de Dieu, on est mort. Parce que Dieu nous voit, non pas dans le public,
Dieu ne nous voit pas quand nous sommes à l'extérieur, Dieu nous voit dans le secret. Vous n'aurez jamais plus d'autorité que vous avez de relation avec Dieu dans le secret. Vos paroles n'auront jamais plus de puissance que les actes qui les accompagnent. Dieu veut vous connaître dans le secret. Ça ne l'intéresse pas de vous voir parader le dimanche matin. Il n'est pas impressionné par les parades. Il n'est pas impressionné par les estrades. Il n'est pas impressionné par des gars comme moi sur une estrade. Ce qui l'intéresse, c'est quand je ne suis plus sur l'estrade. Ce qui l'intéresse, c'est quand tu es plus en train de faire de la musique ou en train de faire de la louange. Ce qui l'intéresse, c'est quand tu n'es plus en train de lever les bras au milieu de tout le monde. Ce qui l'intéresse, c'est ce que tu es chez toi. Dans l'intimité de ta chambre. C'est là qu'il te donne rendez-vous. Veux-tu avoir l'assurance que Dieu te voit à un endroit? Alors j'aimerais te dire où ce sera. C'est dans le secret de ta chambre. La Bible dit, c'est là dans le lieu de secret que mon Père qui est dans le ciel vous voit. C'est Jésus qui le dit. C'est dans le lieu secret. C'est là que tu apprends à être en communion avec lui. Je suis atterré par le nombre de chrétiens qui ne prient pas. On dirait que la prière, c'est une punition. Le jour où la prière devient pour vous un rendez-vous avec Dieu auquel vous parlez, à qui il répond, vous verrez que l'endroit le plus beau, c'est l'intimité avec lui. On dirait que lire la Bible, c'est une punition. Ah, et d'autres le font d'autres le font presque par superstition. Ah, j'ai pas encore lu mon texte, il faut que je le lise, pas qu'il m'arrive quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? J'en ai même vu qui dorment avec la Bible. Mais dors pas avec la Bible, mets-la en pratique. Certains m'ont dit, oh pasteur, je comprends pas tout dans la Bible, mais te fais pas d'inquiétude pour ce que tu comprends pas. Inquiète-toi plutôt pour tout ce que tu comprends et tu fais pas. Mais oui, elle est toujours là à nous excuser derrière de grandes phrases. Mais soyons concrets, frères. Si je suis le temple du Saint-Esprit, l'Esprit qui est en moi aime adorer Dieu. Il aime glorifier Dieu. Il aime être en communion avec Dieu. Et là, il peut me réveiller en pleine nuit et je vais l'adorer tout en allant au travail le matin. Et là, je me réjouis d'entrer en sa présence. Quand vous étiez amoureux, oh, vous l'êtes encore pour les mariés. Monsieur le fabricant d'huile d'olive, normalement, vous deviez crier oui. Eh bien, ma soeur, j'espère que ça vous satisfait un oui pareil, hein? Parce que la mienne, elle m'aurait déjà étranglé avec ça, hein? Écoutez bien, quand on est amoureux, mais on est impatient de le voir. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a déjà été amoureux dans cette salle? Parce que vos réactions m'inquiètent. Tout petit peu. Non, mais moi, je me souviens quand on était fiancés, mais je mangeais Dominique, je buvais Dominique, je pensais Dominique, je respirais Dominique. Quand elle m'écrivait, je méditais ses lettres. C'est marrant, les lettres. Vous savez, quand vous êtes fiancés, est-ce que vous avez relu vos lettres? 20 ans plus tard, tu relis. Alors quand tu les lis, quand tu es tout jeune, waouh, ouais, elle pense ça, waouh. 20 ans plus tard, tu dis si seulement c'était vrai. Non mais là, je blague un peu. Mais attendez, moi un fiancé qui me dit, waouh, j'ai de nouveaux rendez-vous avec elle. Il y a un problème. Franchement. Non, un fiancé qui dit, ça y est, il faut de nouveau que j'aille la voir. Est-ce que quelqu'un est fiancé ici? Vous deux. Mais toi, t'as l'air amoureux à fond, hein? Ah ouais. Non, mais toi, je te vois briller depuis hier soir, là. Le gars, il a les yeux qui scintillent. Ma jeune sœur, tu peux te réjouir, hein? Alors là, t'as attrapé le gros lot, hein? Franchement. Non, mais ça se voit. Non, ça fait plaisir. Mais là, ce frère-là, je suis sûr que quand tu t'appelles comment, ma petite sœur? Grâce. En plus de ça, grâce. Grâce. Ça s'invente pas. Mais quand il sait qu'il a rendez-vous à grâce, je suis sûr que tu peux plus attendre l'heure. Je suis sûr que je suis là bientôt. Je t'envoie un SMS. Mais ça, c'est normal. Frères et sœurs. Ce qui n'est pas normal, c'est le gars qui va encore au bar pour picoler, pour rentrer un peu plus tard. Parce que la rencontrer pour lui, c'est difficile.
Ça, c'est pas normal. Mes amis, je vois des chrétiens qui toute l'année chantent « Je t'adore, tu es le centre de ma vie. » Et quand il faut prier, hey, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pardonnez-moi, mais il faut peut-être que nous arrêtions de nous mentir à nous-mêmes. Et que plutôt nous disions, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Je viens chanter, je viens dire que tu es le centre, je viens dire que tu es le premier, je viens te dire un tas de choses, mais dans les faits, je démontre le contraire. Dans les faits, concrètement, je fais la démonstration du contraire. Si Dieu est ce que tu dis qu'il est pour toi, alors il faut que ça se vérifie. Alors il faut que ça se vérifie. Le tabernacle était au centre du camp, il n'était pas à une extrémité, il était au centre. Au centre. C'est-à-dire que chaque tribu était à égale distance, qu'il n'y ait personne ce soir qui dise « Ah mais frère, oui, Dieu il vous comprend mieux. » J'aime te dire qu'on a la même voie d'accès et la même distance. Là aussi, on se réfugie à nouveau derrière de fausses excuses. C'est presque si on n'accusait pas Dieu d'avoir des préférés. Pourtant, Dieu est accessible de la même manière par chacun d'entre nous. Mais nous avons des pas à faire, mais nous avons des décisions à prendre, mais nous avons à nous positionner. Et si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas reprocher aux autres qui le vivent de voir la gloire de Dieu. Frères et sœurs, au centre, le centre va se démontrer par vos priorités. Je suis un peu cash ce soir, mais parfois je me dis, il faut qu'on parle vrai. C'est la vérité qui rend libre. Le reste, parole et parole et parole et... Ah oui. Franchement, je vois parfois des croyants s'endetter pour construire une grande maison, s'endetter sur 25 ans, 30 ans, à devoir bosser à deux, en sachant que s'il y en a un des deux qui ne bosse pas, tout est mis en péril. Comment pouvez-vous me dire que le royaume de Dieu est votre priorité? Vous ne pourrez même plus servir le Seigneur. Vous n'aurez plus le temps. Vous ne serez plus qu'en train de travailler pour votre maison. J'ai une dame qui est venue, elle me disait, pasteur, je dors plus. J'ai dit, pourquoi vous dormez plus? Elle dit, mais j'ai des soucis, on a acheté une maison et tout de suite on a voulu qu'elle soit belle et on l'a agrandie. Mais maintenant on n'a plus que 800 € pour tourner par mois et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, une panne à la voiture, etc., je dors plus. Je dis, bah oui, je comprends, mais vous gagnez combien? Elle me dit, plus de 5000 €. J'ai dit, ma soeur, eh bien, je ne vais pas prier pour que Dieu vous aide à vous en sortir. Je vais prier pour que vos priorités changent. Vous ne pouvez pas me dire le royaume de Dieu et sa justice, est-ce que je cherche en premier en faisant la démonstration concrètement que toutes les choses de la terre sont votre priorité. Ah frère, vous savez, quand je mourrai, je lèguerai tout à l'église. Ça, c'est un grand pas de la foi. Hein? J'aime te dire que le pas de la foi, ce serait si tu le faisais en étant vivant. Mais quand tu seras mort, tant mieux si tu laisses quelque chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Parce que ça t'engage en rien. Ça t'engage en rien. Mon frère, ma soeur, où sont nos priorités? J'ai un de mes amis, et je dois dire, j'en ai plusieurs comme ça, mais entre autres, il est dans une entreprise et il y est arrivé vraiment miraculeusement. C'est une grâce de Dieu. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails pour vous expliquer, mais ça a été miraculeux. Et puis, voilà qu'il est là, ils sont très satisfaits, etc. Et au bout de quelques temps, il lui propose une promotion. Et il vient me voir, il me dit, Sam, il me propose une promotion. Je ne sais plus, je crois que le salaire augmentait de 1000 € par mois. Encore une fois, en Belgique, c'est pas grand-chose, mais chez nous, quand même, 1000 € d'augmentation. Et il était promu cadre à je ne sais plus quelle échelle, etc. Et moi, j'étais heureux, je me suis dit, waouh, Dieu le bénit. Et je lui ai dit, hey, Alain, c'est super, Dieu te bénit. Dieu te bénit, c'est beau. Il dit, non, j'ai refusé. J'ai dit, t'as refusé? Il dit, oui, j'ai refusé ce poste-là. Il dit, tu vois, Sam, si j'accepte ce poste avec mon engagement dans l'Église, j'ai réalisé que je devrais abandonner tout mon engagement dans l'Église. Donc,
J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce travail, je ne vais pas maintenant t'abandonner toi pour gagner plus d'argent. Avec ce que j'ai, je peux vivre convenablement, je n'ai pas besoin de plus, pourvu que je puisse continuer à me consacrer au Seigneur. Quelque temps plus tard, il vient me voir, il me dit, Sam, si tu savais ce que je suis heureux d'avoir refusé. Je dis, pourquoi? Le gars qui l'a pris est tellement stressé qu'il a du psoriasis partout maintenant. Frères et sœurs, où sont nos priorités? Je ne suis pas en train de vous dire, il ne faut pas t'acheter une voiture, ou il ne faut pas construire une maison, non, non. Mais pourquoi est-ce que ta maison, elle a besoin de 3 petites tours avec un toit en cuivre? C'est ça le truc que je ne comprends pas. Pourquoi il faut que ça devienne tout d'un coup luxueux? Pourquoi qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? J'ai été marqué par le film La liste de Schindler. Ce qui m'a marqué le plus, c'est à la fin Schindler, qui pleure en disant, mais si j'avais vendu cette voiture, j'aurais encore pu sauver tant et tant de juifs. Cette bague du parti nazi, si je l'avais vendue, j'aurais pu sauver 2 juifs. C'est ça. La question que nous devrions nous poser, c'est pas qu'est-ce que je peux tout accumuler, mais qu'est-ce que je vais regretter d'avoir accumulé à la fin. L'autre jour, on a enterré Madame Bettencourt, 40 milliards. 40 milliards. J'ai dit, mais ça doit être un drame quand tu finis ta vie en laissant 40 milliards. T'emmènes rien. Rien. Nous venons les mains vides, nous partons les mains vides. Frères et sœurs, nous voulons être les temples du Saint-Esprit. Nous voulons l'onction. Mais tout est lié. Est-ce que vous avez oublié que les disciples qui reçurent l'onction, qui eurent un ministère apostolique, est-ce que vous avez oublié qu'ils ont tout laissé? Je ne vous dis pas de tout laisser, je vous dis de faire ce que Dieu vous demande de faire. Nous avons des chefs d'entreprise qui sont prospères et je bénis Dieu pour ça. Mais Dieu les utilise et eux ont su se mettre au service avec les moyens qu'ils ont reçus. Le problème, c'est pas l'approche. Le problème, c'est pas d'être riche. Vous savez, vous avez des pauvres qui sont égoïstes. Le problème, c'est d'être égoïste. Le problème, c'est de vivre que pour soi. Ma question ce soir, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Le tabernacle était au centre. Est-ce que Dieu est réellement au centre? Mon ami qui est le missionnaire au Sénégal, qui a vraiment fait avancer l'œuvre, prospérer l'œuvre. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer parce que il y a aujourd'hui tout un travail qui se fait. Le frère a reboisé 100 hectares de désert. Il y a 100 000 arbres dessus maintenant. Vraiment une succession de miracles. Mais cet homme avait une carrière. Son père était médecin, sa mère était avocate et il l'avait envoyé dans les plus grandes écoles. Il avait fait Sciences Po, etc. Il est sorti de là, il travaillait à l'époque, il venait chez nous à l'église, il organisait des colloques internationaux pour les plus grandes entreprises, il gagnait. Mais pour lui, sa priorité a toujours été, Seigneur, je veux te servir. Et un jour, ses salaires, il s'en est jamais enrichi, il n'arrêtait pas de tout donner. Mais il est parti pour la mission. Il a tout laissé. Quelles sont nos priorités? Ce que je suis en train de vous expliquer ce soir, c'est que être le temple du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est lié à tout cela. Moi, je vois un tas de chrétiens qui ne sont pas prêts à bouger pour un sou. Mais alors, ils veulent l'onction, l'onction, l'onction. Quelle onction? Pourquoi faire? Dieu va te demander pourquoi faire. Pour agrandir la maison? Pour allonger la voiture? Et pourquoi faire? Que Dieu nous aide. Maintenant, permettez-moi de dire que sa présence au-dessus du tabernacle, combien de temps encore? Le culte est à 10h demain matin. Ça vous rassure la réponse, hein? Mais je vais te donner un petit truc, Eric. J'ai un pasteur qui est venu une fois, il me dit, je peux prêcher combien de temps? Je dis, tu peux prêcher 4 heures, nous on part au bout de 3/4 d'heure. Moi, ce n'est pas un problème qu'il prêche 4 heures. Nous, on s'en va. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez vous en aller, moi, je ne suis pas fâché. Hein. J'ai encore 2 points. Je vais les développer et puis nous terminons. La présence de Dieu au-dessus du tabernacle est ce qui dirigeait le peuple d'Israël. C'est sa présence qui dirigeait le peuple. En d'autres mots, le peuple n'avait pas
son propre programme, mais c'est lui qui fixait le programme. Et quand il bougeait, au travers de la nuée le jour, ou de la colonne de feu la nuit, le peuple suivait. Un homme et une femme remplis du Saint-Esprit, c'est un homme et une femme qui bougent d'après l'Esprit. Mais pas seulement. C'est un homme et une femme qui écoutent ce que l'Esprit dit, et ce que l'Esprit dit, il le dit dans cette parole. Je suis surpris de voir le nombre de croyants qui négligent la parole de Dieu. Aujourd'hui, on court après les prophètes. Mais avant, on courait après les voyantes. On a juste changé le nom de la personne. Le problème, c'est que faites un séminaire aujourd'hui, faites un séminaire sur la prophétie, et on vous annoncera que chacun aura une prophétie, vous verrez comme ça se remplit. Faites un séminaire sur le miracle. Faites un séminaire sur les 7 points pour arriver à la prospérité. Et vous remplissez vos séminaires. Faites un séminaire dont le thème c'est Jésus. Et il n'y a pas d'inscrits. On a un problème. Hein? Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ a un vrai problème. Les croyants ont un vrai problème. C'est que leurs priorités ne sont plus aux bons endroits. C'est que ce n'est plus Christ au centre, c'est eux au centre et ils se servent de Christ pour arriver là où eux le veulent. Il nous faut bousculer tout ça. Il nous faut revenir à la source. La présence de Dieu dirigeait le peuple de Dieu. Il est dit, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, c'est un peu plus tôt, aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas. Je dis donc, dit Paul, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas juste recevoir des paroles de connaissance et des paroles prophétiques pour savoir comment nous allons nous orienter dans la journée. Marcher selon l'esprit, c'est être obéissant et soumis à la parole de Dieu quotidiennement, parce que cette dernière, c'est l'esprit qui l'a inspirée. Aujourd'hui, on veut entendre constamment une parole prophétique, une parole de connaissance, que Dieu soit béni pour les dons. Et ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à marcher en écoutant sa parole et dire comme David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Et il s'adresse à des jeunes gens quand il dit ça, il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Jeune fille, jeune homme, veux-tu un sentier pur? Serre-la dans ton cœur. Mets-la en pratique. Tu ne peux pas savoir de quoi elle te préservera. Je vois suffisamment de jeunes gens venir me voir à 20 ans, 22 ans, me dire « Pasteur, si je t'avais entendu plus tôt, ça m'aurait évité de détruire ma vie comme je l'ai fait en peu de temps. » Jeunes gens dans les églises, vous qui grandissez, qui avez des croyants chrétiens, vous ne savez pas le privilège que vous avez. Ne vous laissez pas tromper. Ne laissez pas l'ennemi de vos âmes venir vous mentir. J'ai 6 enfants. Certains, et en particulier l'un d'entre eux, il n'a pas tout de suite compris. Il m'a fait toutes sortes de choses. Et quand je dis toutes sortes, je prêchais à un endroit et le commissariat m'appelait parce que mon fils avait été arrêté. Ça n'a pas été facile. Ou bien je le voyais avec les yeux rouges. Moi j'étais naïf, je le disais à votre pasteur, j'étais naïf. Il me disait, ah c'est le savon quand je prends la douche, je l'ai eu dans les yeux. Ah bon? Bah ouais, ouais. Et régulièrement, tous les soirs, il avait les yeux rouges. J'ai dit, si tu veux, je te montre comment on prend une douche. J'ai toujours pas capté. Après, je rentrais dans sa chambre, je dis, tiens, il se moue son café tout seul. En fait, le gars, il tournait son hache, là, et ça a duré. Il y a quelque temps, il est venu me voir. Il dit, papa, je te demande pardon. Je te demande pardon, je regrette tellement toutes les années que j'ai gâchées. Il a à peine 22 ans. Et moi, je vous le dis, jeunes gens, n'ayez pas à le regretter comme lui. N'ayez pas à le regretter. Ne faites pas les détours qu'il a fait. Vous savez, on parle tout le temps du fils prodigue. Tu n'as pas besoin de devenir un fils prodigue pour réussir. Hein. Tu n'as pas besoin de faire des détours. Tu n'as pas besoin de passer chez les cochons. Tu peux t'éviter les cochons et réussir ta vie. Tu peux être préventif. Sois préventif. Serre-la dans ton cœur. Marche selon l'esprit. Marche selon la parole. Je suis arrivé un jour à Paris, je prêchais
sur la parole de Dieu, une dame qui m'a dit « Ah frère, vous en êtes encore là ?» Je dis « Encore où ?» Elle me dit « Vous avez encore besoin de la Bible parce que moi je suis conduit par l'Esprit. » J'ai dit « Mais c'est quoi cet ovni là ?» J'ai dit « Chère madame, ce qui a inspiré cette parole, c'est l'Esprit. » Mais aujourd'hui, on est devenu hyper spirituel, super spirituel. On n'a plus que des révélations. Frères et sœurs, revenons à l'ABC, revenons à la parole. Et quand vous faites ça, alors Dieu vous conduit. Au quotidien, quand vous êtes en communion, quand vous le mettez en pratique simplement, tout d'un coup, Dieu vous utilise et il se produisent des choses absolument extraordinaires. Et vous vous rendez compte que vous avez été utilisé par Dieu sans même que vous en étiez conscient. Est-ce que je peux vous donner un témoignage? Même si le temps passe. Et quand disait le temps passe, les femmes repassent, les hommes trépassent. J'espère que ce soir vous resterez tous là. Écoutez bien, je reviens d'une visite, je fais une visite malgré la fonction qui est la mienne et l'église que nous avons aujourd'hui. La tentation, ce serait de rester dans le bureau parce qu'il y a tellement de choses à organiser. Mais j'aime rester au contact avec le terrain. Vous savez, si le pasteur n'est plus au milieu des paroissiens, il ne sait plus de quoi il prêche. Donc je ne peux pas dire que j'y suis toujours, mais j'essaye d'y être quand je le peux. Et j'étais allé faire une visite, et en revenant de ma visite, il y a un autostoppeur. Alors je vois le gars, je le prends. Il monte dans ma voiture, et très rapidement, j'essaie de parler avec lui, je me suis rendu compte qu'il était allemand. Il me dit « Faut aller Lyon ?» Alors ayant vu que c'est un Germain, je me suis adressé à lui en allemand, et il était tout content de trouver un Français qui lui parlait en allemand. Et au bout d'un moment, assez rapidement d'ailleurs, et c'est ce qui est beau quand vous prenez un autostoppeur, témoignez-lui, c'est rare qu'il saute. Donc je lui ai témoigné, et puis il me dit « Ah, das ist nicht möglich !» C'est pas possible. Je dis « Qu'est-ce qui n'est pas possible ?» Il dit « Ce matin, il y a un type qui m'a pris en Allemagne, il m'a ramené jusqu'à la frontière. Regardez ce qu'il m'a donné. » Il ouvre son sac et il sort une Bible. Et je lui dis, hey, toi, Dieu te cherche, hein, le matin, il te donne la Bible, l'après-midi, le pasteur pour te l'expliquer. Hein. Alors, il arrêtait pas de dire, ah, das ist nicht möglich, nicht möglich, nicht möglich. Bon. Alors, j'ai déposé nicht möglich au bord de la route quand je suis arrivé chez moi, pour qu'il continue. Lui, il allait voir un match de la Mannschaft à Marseille ou je ne sais où, et il avait décidé de tout faire en autostop. 8 jours ou 10 jours ont passé. Je suis chez moi, j'aime bien le foot, surtout quand on bat les Italiens. Enzo. Et alors que je regardais, j'étais en train de regarder un match de la Coupe d'Europe, ma femme me téléphone, elle me dit « Ton gendre veut t'appeler, tu peux le rappeler ?» Alors je le rappelle, je dis « Matt, oui, qu'est-ce que tu veux ?» Il me dit « Sam, je suis en route vers Bordeaux, là, j'ai pris un autostoppeur, le gars il veut te parler. » Je dis « Ah bon ?» Je le prends, c'était l'Allemand. Non mais je ne sais pas si vous vous imaginez, 10 jours plus tard, c'est mon gendre. Et il lui a témoigné. Et quand il lui a témoigné, il lui dit « Ah, das ist nicht möglich !» Et il lui explique qu'un pasteur Samuel l'avait déjà pris à Colmar, etc. Et Dieu le cherchait. Mais c'était extraordinaire, Dieu le cherchait. J'ai dit, mais même si on avait voulu, on n'aurait pas pu s'organiser. Bon, quelques jours passent, j'ai un séminaire en Allemagne dans un hôtel, je suis dans l'hôtel, le séminaire a lieu comme ce soir, et les gens sont là, et au moment où je prêche, j'ouvre les yeux, je regarde, il était dans l'auditoire. Je lui dis, Hi Christian, was machst du hier? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, après tout ce qui s'est passé, j'avais plus de paix, et il fallait que je vous voie avant de retourner en Allemagne du Nord. Je ne pouvais pas ne pas vous voir. J'ai dit, mais tu ne savais pas où j'étais, tu n'avais pas d'adresse, tu n'avais rien. Il dit, je suis allé à l'office du tourisme. J'ai dit, l'office du tourisme, mais comment? Ils m'ont donné l'adresse de chez vous à la maison. Il a fait de l'autostop jusque chez moi, c'est ma femme qui l'a accueilli. Pourtant, le perroquet n'était pas malade, mais elle n'était pas avec moi. Hein. Et
C'est ma femme qui l'a accueilli, elle lui dit, mais il est pas là, il est en Allemagne. Il dit, ah, das ist nicht möglich. Puis il est venu en Allemagne et là, ce soir-là, je l'ai conduit à Jésus, il a donné son cœur au Seigneur, il a dormi avec nous et il est reparti. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Mes frères et sœurs, ça, si on voulait le faire, on ne pourrait pas. Alors, à quelque part, j'étais un peu peiné parce que je disais, Seigneur, tu vois, maintenant, moi, je sais que j'ai fait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Moi, j'ai juste pris un autostoppeur où je l'ai pris. Je lui ai témoigné parce que quelle joie de parler de Jésus. Mais quelques 10 jours plus tard, c'est mon gendre. Et j'étais heureux de pouvoir vérifier que mon gendre obéit au Seigneur. Au passage. Et je me dis, mais quand même, l'Allemand là, lui, le pauvre, il l'a pris, il lui a même donné sa Bible personnelle, il ne le saura jamais. Et lors du séminaire, je partage ce témoignage, tout d'un coup, un gars lève sa main, c'était lui qui l'avait emmené en Allemagne. Vous savez, quand j'y repense, j'ai des frissons, je dis, hey Seigneur, ça c'est, là tout d'un coup, tu te rends compte, t'as un grand échiquier, puis t'as quelqu'un qui, si tu lui obéis, si tu dis, Seigneur, me voici pour te servir, il va placer ce qu'il faut pour sauver des hommes et des femmes là où il le veut, quand il le veut. Mais laisse-toi utiliser, laisse-toi au quotidien. Dis-lui, Seigneur, je le veux. Seigneur, je veux être utilisé. Mais c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines, inconsciemment, Dieu va vous utiliser. Puis-je vous donner encore un témoignage? C'est récent. Vous savez ce que je vous partage, vous pouvez le vérifier. Lorsque nous avons agrandi l'église, nous avons agrandi de 3000 mètres carrés. Et les frères m'avaient dit, mais Sam, il nous faut du stockage. Ça, c'est toujours un problème dans les églises. De la place pour le stockage, il y a toujours à stocker, etc. Et on a fait 3000 mètres carrés sur 2 étages, mais faire une cave de 1500 mètres carrés, ça nous revenait à peu près à 1 million d'euros. Ça fait cher le mètre carré. J'aurais dit, écoutez les frères, pour l'instant on laisse tomber, on essaiera de s'arranger après. Mais le problème est revenu. Quand tu déplaces un problème dans le temps, il t'attend. Il est patient, mais tu vas à nouveau le rencontrer. Je l'ai de nouveau rencontré. Et là les frères disaient, oui mais maintenant on a grandi et tout, mais c'est bien, c'est beau, mais nous on a toujours nos problèmes. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu vois nos problèmes de place, donne-nous d'avoir un lieu. Et lorsque j'arrive à l'église, je vois un jour qu'il y a là 44 garages à vendre, de simples garages pour les voitures. 44 garages. Et je me suis dit, waouh, c'est à 200 mètres de l'église. Et ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors j'ai appelé un de mes frères qui s'occupe de l'immobilier, puisque je ne peux pas tout faire, donc je délègue assez rapidement. Et puis il s'occupe de l'immobilier, il les appelle et les garages étaient à 3 000 € le garage, on l'a négocié un peu, on est arrivé à 2 000 €, un tiers de moins. Donc j'étais content. On a passé le compromis de vente, on a signé. Et puis au moment où il fallait passer à l'acte de vente, je ne sais pas si ça se passe comme ça ici en Belgique, hein, un compromis, il n'y a pas un acte. Je reçois un coup de fil du frère, il me dit, Sam, il y a un problème. La ville a préempté, la ville a pris tous les garages. Évidemment à ce prix-là. D'ailleurs quand j'ai vu la ville, j'ai dit, vous auriez au moins pu me donner une commission, hein. Nous, on fait le job pour vous et puis ensuite vous ramassez. La ville a préempté. Et puis quand ils ont préempté, évidemment, on était un peu déçus. Alors, pour rester spirituel, pasteur que je suis, j'ai dit aux frères, sûrement que le Seigneur a mieux pour nous. Ça, tu le dis, c'est quand ça fait bien devant les gens, mais toi, t'es... Hein? Et puis... 2-3 mois ont passé, voilà que la mairie nous appelle et nous convoque. Je vais à la mairie avec un de mes frères et ils nous disent, monsieur le pasteur, voilà, on sait, on vous a pris les garages, etc. Et, bon bref, ils m'ont déjà expliqué pourquoi ils les ont pris, c'était gentil, mais ils me les ont quand même pris. Et puis ensuite, ils me disent, nous savons que vous avez besoin de stockage, écoutez, nous n'avons pas grand-chose à vous proposer dans le coin, si ce n'est, et là il dit, si ce n'est que... nous allons vendre le poste de police et la caserne des pompiers. Et normalement, ça, tu le proposes tu fais une offre publique.
Mais comme ils nous avaient pris les garages, en contrepartie, si on était intéressé, ils nous proposaient ça. Elle dit, est-ce que vous êtes intéressé? Je dis, bah écoutez, un poste de police et une caserne de pompiers, je n'avais pas pensé... enfin, c'est pas habituel que les pasteurs achètent des postes de police et les casernes de pompiers, mais pourquoi pas, on va réfléchir. On voudrait le visiter. Alors on visite 1300 mètres carrés, ce qui est quand même une belle surface. Et puis finalement, je raccourcis, il me donne un chiffre fixé par l'État, 410 000 euros, ce qui n'est pas cher. 1300 mètres carrés, 410 000 euros, c'est pas cher. Mais nous venions de sortir du bâtiment, de rembourser tout notre bâtiment, j'étais pas... Puis on a un peu évalué combien il fallait réinvestir, 350 000 euros pour remettre le tout en état, pour pouvoir recevoir du public, etc. Donc on était à la louche, 800 000 euros. Mes frères me disent, Samuel, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoutez, on a dit Dieu a mieux pour nous. Si ça vient de Dieu, c'est pour nous. Mais normalement, tu ne négocies pas avec l'État. Et j'ai dit, écoutez, on y va, on propose 250 000. Ah, les frères m'ont dit, Samuel, tu te rends compte, c'est plus de la négociation. Ils sont à 410, toi tu vas à 250. Et au moins on pourrait dire 350. Je dis non, on va à 250 et on leur envoie toutes les devis des entreprises. Si ça vient du Seigneur, ça passe. Évidemment, on n'a plus eu de réponse. Pendant 3 mois, silence radio. Et puis au bout de 3 mois, c'est mon frère chargé toujours de la relation avec la ville qui les appelle. Et là, il a la chargée de tout le patrimoine mulhousien. Et elle lui dit, ah monsieur Gresselin, vous appelez pour la caserne? Il dit oui. Elle dit, écoutez monsieur, j'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. Il dit quoi? Elle dit, lorsque vous avez envoyé votre courrier, l'État qui ne fait jamais cela, a renvoyé un expert pour réévaluer, mais l'expert qui avait été envoyé la première fois, entre-temps avait été muté. Donc ils en ont envoyé un nouveau. Et le nouveau a estimé le tout à 266 000 euros. On est propriétaire depuis 3 semaines. Frère, quand tu es conduit par l'esprit, mais il fallait qu'on s'intéresse à ces garages, parce qu'à cause de ces garages, la mairie a pu nous proposer autre chose. Et maintenant, nous avons cette caserne, mais je vais vous dire le pompon. Parce que pour moi, c'est ce qui me fait toujours sourire, l'humour de Dieu. Dieu est un Dieu bon et un Dieu d'humour. Moi, je suis un chrétien joyeux. Et quand je vois tous ces chrétiens qui tu as toujours l'impression que tu les croises, tu vas leur marcher sur la figure. Ma femme, elle n'est pas là ce soir. Mais elle l'a déjà donné, elle était déjà en public avec moi quand je l'ai dit. Donc, je ne suis pas en train de faire quelque chose qu'il a... mon épouse est née dans un contexte difficile, famille difficile. Vous savez, souvent les gens pensent que les pasteurs ne comprennent pas. Je vous assure qu'on a nos parcours aussi. Et elle a été mise à l'orphelinat à l'âge de 5 ans. Ses parents avaient divorcé, son père buvait, etc. Je vous passe les détails avec tout ce que ça renferme. À l'âge de 12 ans, sa mère l'a récupérée pas pour ce qu'elle était, mais pour les allocations qu'elle pouvait en tirer. Très rapidement, elle n'a pas pu faire d'études, mais elle l'a envoyée travailler et le salaire était pris totalement, etc. Voilà, c'est malheureusement le lot de... On va pas pleurnicher, c'est le lot de beaucoup de gens. Ceci dit, lorsqu'à 12 ans, elle est sortie de l'orphelinat, elle est rentrée à la maison, mais souvent, c'est elle qui faisait la cuisine, mais souvent il n'y avait rien. Alors, ce qu'elle faisait avec son frère, ils allaient dans le supermarché qui est à côté, le SUMA, pour manger dans les rayons, voire pour voler. Alors, parfois, c'est parce qu'ils avaient faim, parfois, c'était parce que c'était devenu un sport. Et regardez comme Dieu est fidèle. Ce SUMA où elle volait, c'est celui qu'on a racheté pour en faire une église. C'est quand même beau, hein? Mais c'est pas fini. C'est que parfois, elle faisait attraper par le directeur et on l'emmenait au poste de police. C'est celui qu'on vient de racheter. L'autre jour, je lui ai dit, dis-moi où t'as encore piqué, comme ça je sais déjà où on va investir prochainement. Je lui ai dit, toi t'es la seule qui a été rachetée à la Croix et on a racheté tous les endroits où t'as fait quelque chose. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Ça c'est, frères et sœurs, être chrétien c'est beau, être le temple du Saint-Esprit c'est beau. Là, lorsque les gens me disent c'est difficile d'être chrétien, on n'a pas le même Dieu alors.
Non pas qu'on n'a pas passé des épreuves, oui on a passé des épreuves, non pas qu'on n'a pas connu la maladie, j'avais un fils avec une tumeur au cerveau, non pas qu'on a connu toutes ces choses-là, on a connu toutes ces difficultés, mais Dieu reste fidèle. Et là où est l'Esprit de Dieu, il conduit ses enfants dans la mesure où ses enfants apprennent à marcher selon sa parole au quotidien, dans la simplicité. Et permettez-moi de terminer en disant que là où se trouvait le tabernacle, la puissance de Dieu se manifestait. Dès que les sacrificateurs dans Josué 3,13, vous connaissez ce texte, qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront à un monceau. Frères et sœurs, nous avons commencé par cet exemple, et je termine par cet exemple. Lorsque Jésus va rencontrer la femme à la perte de sang, la Bible nous dit qu'elle saisit son manteau et une force sortit de lui. Une force sortie de lui. Et cette force, c'est la puissance de l'Esprit. Et cette femme fut guérie de cette manière-là. Lorsque des hommes, des femmes sont le temple du Saint-Esprit, alors là où ils vont, il se passe quelque chose. Non pas toujours comme nous le pensons. Je ne suis pas en train de vous dire que chez nous, tous les malades sont guéris. Non, il y en a qui meurent. J'ai eu cet après-midi un coup de fil pour un jeune homme de 37 ans qui est en train de décéder. Nous sommes confrontés à cela. Mais de l'autre côté, nous voyons comment Dieu agit et Dieu manifeste sa grâce et sa puissance. Frères et sœurs, là où vous êtes, n'hésitez pas à prier. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en vous. Bien sûr, ayez de la sagesse dans la manière dont vous opérez. Ayez de la sagesse dans la manière dont vous approchez les gens. Ayez cette sagesse. L'homme sage gagne des âmes. J'aimerais vous dire que c'est parce qu'un homme a cru qu'il a prié pour ma mère et qu'elle a été guérie. C'est parce que mon père a cru qu'il a prié pour ma sœur qui était atteinte d'un cancer au stade terminal et qu'elle a été guérie. C'est parce que nous avons cru que nous avons vu mon fils avec la tumeur au cerveau être guéri de manière merveilleuse. C'est parce que nous avons cru que nous avons vu notre fils qui, lui, a fait de la psychiatrie être délivré en une nuit. Il y a dans le peuple de Dieu un potentiel de grâce et d'autorité pour la manifestation des signes surnaturels. Mais combien d'églises ne prient plus pour les malades? Combien de chrétiens ne prient plus pour les malades? Combien finalement me disent « Oh, rien ne se passe ». Bien sûr, rien ne se passe. Lorsque je vois parfois où sont les priorités. Bien sûr, rien ne se passe. Lorsque je vois parfois la vie que l'on mène. Bien sûr, rien ne se passe lorsque je vois que le temple que nous sommes n'est pas honoré. Mais je vous promets, et je peux m'engager, et m'engager de tout mon cœur, ceux qui sont sérieux avec Dieu, ceux qui sont sérieux avec la parole de Dieu, ils voient la gloire de Dieu se manifester. Au Sénégal, nous voyons des centaines de guérisons. Par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège de voir l'aveugle voir, le sourd entendre. Je me souviendrai toute ma vie de cette petite fille qu'on avait déposée sur l'estrade lorsque j'étais au Centrafrique. Petite fille qui ne pouvait plus marcher. Elle avait été démolie Elle avait été démolie par une bande de rebelles qui sévissaient dans la région. Elle a été violée par je ne sais combien de types qui l'ont détruite au stade où elle était paralysée. Et ça faisait 2 ans qu'elle était comme ça. Et lorsqu'ils ont entendu qu'il y a une campagne d'évangélisation, elle venait du côté du Zaïre, ils ont traversé le fleuve Lubangui. Ils l'ont mis dans une pirogue, ils ont traversé Lubangui pour l'emmener sur une civière. Et là, ils l'ont posé sur l'estrade. Et pendant qu'on priait pour les malades, soudain la puissance de Dieu descend sur cette petite fille. Et cette fille de 12 ans, qui ne marchait plus, s'est levée ce soir-là. Frères et sœurs, il y a en nous déposé une autorité. Elle n'est pas là pour vous élever, elle n'est pas là pour m'élever. Elle est là uniquement pour glorifier le nom de Jésus. Et elle est là pour secourir ceux qui sont dans la peine et dans la détresse. Frères et sœurs, pouvons-nous réaliser que Dieu veut le faire? Peux-tu dire à ton voisin, tu es le temple du Saint-Esprit? Ce n'est pas seulement certains sont le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, croyez. L'autre jour, j'ai mon fils Benjamin, et il vient me voir et puis il me dit « Tiens papa, je
je disais au Seigneur, Seigneur, ce serait bien que tu me fasses de nouveau vivre quelque chose. Je voudrais vraiment pouvoir mettre ma foi en action. Moi, j'aime quand les jeunes sont comme ça. J'aime quand il y a cette passion. Je bénis Dieu lorsque les jeunes n'aiment pas la routine. Et puis, il me dit, j'avais prié le matin, j'ai dit, Seigneur, permets aujourd'hui que j'exerce ma foi, qu'il se passe quelque chose. Et puis, il a un entretien avec une jeune fille, et puis ensuite, il l'emmène manger au McDo. Et il n'y a pas que les jeunes qui vont au McDo. Hier soir, avec Enzo, nous étions au McDo. C'est pas Enzo le fautif, c'est moi. Et alors, on était devant ces appareils où il faut presser dessus. Ni lui, ni moi, on savait comment ça marche. On était comme des clampins, là, à chercher. Mais finalement, on s'en est sorti, Enzo. Hein. Merci pour ton secours. Et au moment où il est dans le McDo, il est assis, un jeune couple rentre, et au moment où il rentre, la jeune femme commence à se sentir mal, et elle s'effondre, et elle perd connaissance. Et son ami qui est là est paniqué, il lui donnait des gifles quand on essaie de les réveiller, c'est avec des gifles. J'ai eu un accident de moto où je suis tombé dans le coma, et les pompiers ont essayé d'abord comme ça. Je suis resté 10 minutes comme ça, ils m'ont donné des gifles. D'ailleurs, quand je me suis réveillé, la première des choses que je leur ai dit, je prêche dimanche. Ils ont dû se dire, alors lui, il a eu un choc, il tombe en motard, il se lève en curé. Hein. C'est la première chose, je prêche dimanche. Et puis, il y a eu un attroupement, et la jeune femme restait inconsciente, là, et rien ne se passait. Ils ont appelé le SAMU. Pendant que le SAMU venait, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu dit à Ben, tu m'as demandé, c'est le moment. C'est pas facile de se lever, hein. Alors il dit à la jeune, bon, viens avec moi, on va prier pour lui. La jeune a dit, vas-y toi. Et puis alors il s'est approché du jeune gars, son ami totalement inconsciente, et il dit au jeune gars, écoute, moi je crois en Dieu, je prie pour les malades, il se passe toujours quelque chose, j'y vais. Et il me dit, bon, le gars le regarde, il dit, c'est un peu chelou ton truc, mais... Et là, Ben se met à côté de la jeune femme, et il dit simplement, Seigneur, c'est le moment. Et immédiatement, elle revient à elle. Les pompiers sont arrivés, elle était de nouveau debout, tout était terminé, le jeune gars était complètement désarçonné. La jeune fille qui accompagnait Ben, ça l'a encouragé dans sa foi. Et lui, Ben, était content d'avoir été exaucé. Frères et sœurs, si seulement chaque jour, pas quelqu'un tombe dans les pommes devant vous, mais si seulement chaque jour, vous vous laissez utiliser, vous dites, Seigneur, utilise-moi. C'est peut-être une parole, c'est un autostoppeur que je vais prendre, c'est peut-être quelqu'un à qui je vais donner quelque chose, c'est peut-être autre chose, peu importe, c'est peut-être un acte que je vais faire, mais Seigneur, je veux le faire de tout mon cœur. Je veux le faire. Est-ce que mon frère qui est au clavier peut venir? Rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Merci Sébastien. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Et puis ensuite nous prierons pour les malades. Je sais que des personnes...